Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la marque Magnifique Beauty qui est juste derrière. Si vous l'avez loupé, c'est la marque de Cristina Cordula que nous connaissons toutes pour les reines du shopping, je suppose. Donc vers la fin de l'année, il me semble, Cristina a sorti sa marque de make-up qui s'appelle Magnifique Beauty. J'ai commandé les produits disponibles sur son site qui s'appelle Magnifique Beauty. Voilà, programme du jour, on va voir ce que ça vaut. Pour l'instant, il y a un produit pour le teint qui s'appelle C'est la base et un correcteur qui s'appelle Au taquet. J'ai déjà testé ces produits 3-4 fois maintenant depuis que je les ai, donc je pense pouvoir vous donner un avis aujourd'hui. Donc ça sera le programme du jour, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, restez jusqu'au bout, n'oubliez pas les likes et vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Du coup, j'ai reçu les produits dans cette boîte comme ceci, je l'ai gardé pour vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, on est dans un thème vraiment vert, presque vert fluo. C'est marqué Magnifique tout le long, c'est tellement Cristina. Rien qu'en lisant le mot magnifique, j'ai son accent dans la tête, mais je le ferai pas, je vous l'épargne parce que je suis très mauvaise en imitation. Il y a eu une petite carte à l'intérieur de sa part aussi où c'est marqué assumez votre beauté et découvrez le pouvoir d'être magnifique, Cristina. Et sur le carton aussi, il y a un petit message qui dit qu'en fait qu'elle a toujours rêvé d'une marque de maquillage parfaite. Elle a conseillé tellement de femmes et d'hommes tester différentes textures, de couleurs. Donc elle sait exactement ce qui convient à chaque personne et que cette ligne est le fruit exigeant de son expérience. C'est ce qu'elle prône également sur le site et sur les réseaux. Qu'en fait elle a passé, je crois, 2 ans à élaborer. Voilà, elle a passé du temps. J'avais envie de tester. Moi je l'aime bien, Cristina. Je regardais beaucoup les reines du shopping à un moment. J'ai d'ailleurs failli faire cette émission. On m'avait déjà contacté pour y participer il y a longtemps, mais j'étais pas prête. Vu que c'est une femme qui est quand même au taquet dans les conseils, ça m'a intriguée, j'ai envie de voir ce qu'elle propose et ce que ça vaut. Donc j'ai pris ces 2 produits, comme je vous disais. Donc il y a pour l'instant un produit pour le teint, c'est un embellisseur de teint qui vient dans ce packaging là. Donc comme vous pouvez voir, tout en vert comme ceci, où c'est marqué magnifique en doré. Et je pense que c'est pour faire un clin d'œil à son origine au Brésil. C'est marqué hydratation, effet flouteur et éclat. Le combo parfait pour un teint idéal. Il peut se porter seul pour un effet naturel ou comme base pour rehausser le make-up. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, le produit vient comme ceci. Ce n'est pas du plastique, hein, il est quand même assez lourd. Il fait 30 ml. Au niveau du packaging, voilà comment ça se présente. Pareil, c'est toujours en vert avec les inscriptions magnifiques en doré, le capuchon en doré et sur le haut vous avez le logo de Magnifique Beauty et nous avons un flacon pont. Je vous ai posté une photo sur Instagram quand j'avais reçu les produits. Vous étiez quand même pas mal à réagir par rapport au packaging, que ça donnait pas envie, que c'était trop flashy. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose vraiment de très coloré comme ça dans les produits de maquillage. Hein. Ça, vous le mettez sur la coiffeuse, c'est sûr que vous la repérez. Mais moi, ça me dérange pas. Je comprends le message qu'elle a voulu passer. Elle a voulu faire un clin d'œil au Brésil. Et moi je respecte ça. Donc pour l'instant, moi sur mon visage, je n'ai encore rien mis. J'ai juste fait mes sourcils, j'ai hydraté ma peau avec, en ce moment j'utilise une routine soin avec les produits Lancôme que j'ai vu dans le calendrier Saint-Valentin. D'ailleurs je vous l'ai fait l'unboxing, je vous l'accroche si vous l'avez loupé. Et je suis en train de tester cette routine là. Je vous précise les soins que j'ai utilisés. Pourquoi parce que comme je vous disais, ça fait quand même un petit moment que je teste ces produits là. Et la première fois que je les ai testés, j'étais un petit peu déçue. Ça n'a pas fonctionné sur ma peau. En fait, ça venait des soins que j'utilisais. En fonction de vos soins, ce produit peut pelucher en fait. Je vous l'ai pris, je vous le montre. J'ai utilisé avec cette crème, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Et par-dessus, j'ai utilisé cet embellisseur. Ça peluchait, ça décrochait par endroits. Il me restait que quelques amas de paillettes en fait. Je pensais vraiment que ça venait du produit, mais en fait non, je vous rassure tout de suite, ça venait de la crème parce qu'après la deuxième fois que j'ai testé, j'ai utilisé la Elemis qui est un peu plus gélifiée avec une texture vraiment plus hydratante. Et tout s'est bien passé avec celle-là. C'est juste qu'en fait cette crème Charlotte Tilbury, elle a une texture très onctueuse et elle peut aussi parfois s'utiliser comme base parce qu'elle a un effet vraiment flouteur, presque siliconé sur la peau. Donc je pense qu'avec des textures un petit peu siliconées comme ça, ce produit peut ne pas passer quoi.
Donc je vous conseille plus d'utiliser des textures vraiment hydratantes, plus liquide gélifié. Je l'ai jamais testé avec ma crème Lancôme par contre, donc je croise les doigts. Donc c'est un produit qui va être également universel. Il n'y a pas de teinte, il n'y a que celle-ci, ça convient à toutes les carnations normalement. Et au niveau de la texture, hop, elle est quand même assez liquide comme ceci, et elle est teintée. Et je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais je vois directement qu'elle est glowy en fait. Hop. Donc ça c'est quelque chose aussi qui m'a intriguée, le fait que ce soit un produit finalement teinté et en fait qui convient à toutes les carnations. Mais vous voyez, une fois travaillé, ça se voit pas, ça se fond directement à la peau. Il a quasiment pas de couvrance. Ce produit est disponible au prix de 35 € sur le site de Magnifique Beauty. Il est également dit sur son site que ce sont des produits qui sont enrichis de soins. Donc c'est du make-up mais qui va aussi prendre soin de la peau. Je vous mettrai à l'écran les soins qu'il y a à l'intérieur avec des vertus hydratantes, antioxydantes, nourrissantes. Et c'est vegan, c'est cruelty free, testé dermatologiquement. Christina a fait en sorte de créer des produits avec de la bonne campo. Il est très bien noté sur Yuka. Donc voilà, je vais l'appliquer directement comme une base. Donc je l'applique comme ça au doigt. Avec ce genre de matière, je préfère utiliser les doigts. Ça permet de bien fondre encore plus et de ne pas absorber de matière avec l'éponge. Et je l'applique sur tout le visage. Au niveau des promesses, c'est marqué que c'est une base incontournable de la routine make-up. Il est fluide, léger, confortable, apporte une touche de lumière au visage. Son effet soyeux, velouté sublime le teint, retrouve à la fois éclat et fraîcheur. Il peut s'utiliser seul pour un résultat naturel car il ne couvre pas, ou peut s'utiliser comme un primer pour préparer la peau sous votre fond de teint. Et voilà, je l'ai appliqué là sur tout mon visage, je suis contente. Ça s'est très bien passé, vu que je ne l'ai pas encore appliqué en fait avec cette crème Lancôme que j'ai utilisée aujourd'hui. Et là, ça s'est très bien passé, ça a bien pénétré à ma peau, ça n'a pas peluché comme avec ma crème Charlotte Tilbury. Donc non, ça s'est très bien appliqué au doigt comme je l'ai fait. Et là, il est complètement sec, il n'y a pas forcément de transfert, enfin c'est salissant ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de couvrance. Ce n'est même pas une couvrance légère. C'est inexistant pour moi. En revanche, on a cet effet glowy, ça fait vraiment bonne mine, ça sublime l'éclat naturel de la peau que vous avez. Moi j'aime beaucoup le résultat. J'avais peur aussi au début pour ma peau mixte, le côté brillant comme ça, mais c'est pas too much, c'est pas non plus un highlighter, c'est vraiment je trouve comme une base lumineuse. Donc voilà, ça permet de donner une meilleure mine déjà à votre teint, ça va réveiller le teint, mais ça ne va camoufler aucune rougeur, aucune tache. Là j'ai quelques traces de boutons, ça n'a rien fait. Si vous êtes adepte de fond de teint pour camoufler vos imperfections, il ne sera pas fait pour vous. En revanche, moi, ça me va. J'ai pas forcément de choses à camoufler sur mon visage. Donc c'est le genre de produit en fait que vous pouvez vraiment utiliser si vous avez juste besoin de retrouver une peau plus éclatante. Il peut vraiment s'utiliser comme base pour le coup, parce que voilà, ça apporte cette jolie lumière et en même temps, ça a commencé à flouter un petit peu mes pores. C'est pas non plus comme une base floutante, non, loin de là, mais ça me donne un joli grain de peau en fait. Là au toucher c'est soyeux, c'est velouté, donc je suis plutôt d'accord avec les promesses que je vous ai lues tout à l'heure. J'aime beaucoup le résultat et moi je suis sortie déjà comme ça, juste porté tout seul, sans fond de teint. Moi ça me va et c'est un produit qui peut s'utiliser rapidement le matin si vous voulez faire un make-up rapide, efficace. Et pour la tenue, je vous reviens ce soir pour vous montrer comment ça a évolué sur ma peau. Je passe maintenant au deuxième produit de la marque qui est un correcteur qui se présente comme ceci, donc dans les mêmes packaging vert doré qui s'est marqué Magnifique, et c'est un correcteur qui s'appelle Au Taquet, tellement encore le mot de Christina. On la retrouve bien dans ces produits, donc moi j'aime ça quand on retrouve l'identité de la personne comme ça dans la marque. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. C'est assez salissant les embouts comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est un anti-cerne qui fait 6,5 millilitres. J'ai la teinte 40 BD. Il y a pas mal de conseils sur son site et il y a un guide pour choisir les teintes. Donc j'ai pris cette teinte, mais malheureusement
Vous allez le voir, c'est pas vraiment ma teinte. Après, est-ce que je me suis trempée en lisant son guide? Je sais pas. Mais elle est un peu plus foncée que les anti-cernes que j'ai l'habitude d'utiliser. Quand on l'ouvre, donc vous avez un embout mousse classique comme ceci, qui est assez rigide quand même comme embout, mais il est assez fin, donc ça permet vraiment d'aller dans les recoins, dans les petites zones que vous voulez camoufler. Et au niveau de la texture, ça m'a surprise aussi quand je l'ai utilisé la première fois. J'ai plus l'habitude d'avoir des anti-cernes plus liquides que ça, et là on est vraiment sur une texture plus crémeuse, plus onctueuse en fait, on le sent à l'application. Mais après ça s'applique quand même très bien. Et vous voyez au niveau de la teinte, c'est quand même plus foncé. Alors ça passe, mais ça passerait plus en été quand je suis un peu plus bronzée. J'aurais aimé avoir une teinte un peu plus claire avec des sous-tons un peu plus jaune peut-être. Une fois étalé, ça passe, mais ça me donne quand même un effet un peu plus bronzé que la normale en fait. Donc j'hésite à me reprendre une deuxième teinte un peu plus claire, la teinte du dessus. Il est vendu au prix de 25 € sur son site et il y a 5 teintes de proposées. Moi j'ai la 40 BD qui convient normalement aux peaux mates, aux sous-tons dorés. Tout comme l'embellisseur, il est aussi enrichi d'actifs hydratants pour la peau. C'est à la fois un soin, je vous mettrai pareil les ingrédients parce que je ne l'ai pas en tête. Et il est vegan et cruelty free. C'est parti, on va l'appliquer. Moi je l'applique comme ça. Ici. Ah oui, ce produit-là est un peu plus parfumé, j'ai l'impression. L'embellisseur, pas du tout. Mais celui-ci, il sent un petit peu bon. Donc voilà. Je vais peut-être pas appliquer de l'autre côté, comme ça vous pouvez voir un avant-après. Je vais juste appliquer comme ça. C'est vraiment une texture très très crémeuse. Au niveau de ses promesses, il est dit sur son site, c'est la solution ultime pour être au taquet, dense, onctueux, tout en étant léger une fois appliqué. Ce correcteur efface en un clin d'œil les cernes et les rougeurs. Avec lui, le regard est instantanément plus reposé pour une mise en beauté complètement naturelle, ultra confortable, très doux pour la peau, assure une longue durée sans bouger ni marquer les petites ridules. Après une première couche d'application sur ce côté, voilà ce que ça donne, et sur l'autre côté je n'ai rien du tout. Donc écoutez, déjà pour l'application ça se passe très bien, en quelques coups d'éponge comme ça, malgré ce côté onctueux, ça se diffuse très bien, ça pénètre très bien et c'est plutôt léger. J'ai pas l'impression de voir des effets de matière, bah ça fait vraiment très naturel en fait. Je l'applique de l'autre côté. Au niveau de la couvrance, vous pouvez le voir, c'est très peu couvrant. Et moi ce que je fais, c'est que j'en applique une autre couche parce que j'ai besoin quand même d'un peu plus de couvrance que ça. Mais même avec une deuxième couche, bah, ça fait pas plus d'effet de matière en fait. Donc c'est modulable, on a déjà un peu plus de couvrance, mais on pourra pas avoir une couvrance plus. On est sur une couvrance légère à moyenne, modulable. Non, vraiment, écoutez, j'aime beaucoup l'effet que ça me fait sur le dessous de l'œil. Moi, avec deux couches comme ça, la couvrance me convient. En dessous de l'œil lisse, ça ne marque pas, en tout cas pour l'instant. Pareil pour la tenue, je reviens ce soir pour vous faire un check-up. Je valide cette anti-cerne aussi. Je vais décidément me prendre la teinte, je pense, plus claire pour ajouter juste des petites pointes de lumière. C'est très joli. Et voilà, j'ai fini de me préparer, j'ai mis du vert sur les yeux, histoire de rappeler un petit peu la marque, pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Déjà pour le teint, j'ai poudré juste sur ma zone T, j'ai utilisé ma poudre de chez Dior, que vous connaissez. J'aime beaucoup utiliser cette poudre quand j'ai des produits assez lumineux comme ça, parce que ça permet vraiment de garder l'éclat en fait. Et ça s'est très bien comporté par-dessus, j'ai pas eu de soucis. Un peu de bronzer, la Glowish de Huda Beauty, que vous connaissez aussi. Et pour finir avec le blush et l'highlighter, j'ai utilisé cette palette de Pat McGrath. Donc j'ai utilisé ce blush et cet highlighter sur le côté, et encore une fois, pas de problème par rapport à l'embellisseur de teint ni à l'anti-cerne en fait. J'ai poudré l'anti-cerne d'ailleurs. J'ai utilisé cette palette de Natasha Denona, c'est la Glam Face palette qui est comme ceci. J'ai utilisé ces tons-là en fait de marron pour appliquer en creux et sur le coin externe. Et pour les fards lumineux, j'ai utilisé mon quad de chez Simple Beauty. C'est un quad que j'ai composé moi-même, mais j'ai utilisé ces deux fards là, donc le vert et le doré. Voilà.
un mascara volume de la marque All Tiger. Je vous en ai parlé sur Instagram. C'est un mascara que j'utilise beaucoup en ce moment, qui m'apporte quand même pas mal de volume. Il est bien noir. La Nude Romance de Charlotte Tilbury sur les lèvres. Comme j'ai déjà un make-up quand même assez chargé sur les yeux. Voilà où on en est et je me rapproche pour que vous puissiez bien voir le résultat. J'ai quand même quelques chutes de paillettes, j'aurais dû peut-être faire les yeux avant le teint. Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat, tout est fondu, tout est fin. Avec l'embellisseur de teint et l'anti-cerne, ça se comporte très bien pour l'instant. Donc je n'ai eu aucun souci par rapport avec mes produits que j'utilise en temps normal, hein, ce sont mes produits habituels, j'ai rien changé à ma routine. Et voilà pour le look du jour. Je vais vaquer à mes occupations et je vous retrouve ce soir pour vous faire l'état de l'évolution de ce maquillage. À tout de suite. Alors je vous reviens pour faire un petit check-up de l'évolution de mon maquillage, on va voir ça ensemble. Et là en me regardant, alors déjà j'ai plein de petits paillettes partout sur le visage, mais ça n'a rien à voir avec Magnifique, c'est le make-up que j'ai sur les yeux. Mis à part ça, écoutez, ça confirme mes tests précédents, j'ai très peu d'effets de matière. J'ai là par exemple, en fait c'est vraiment entre les petits plis, j'ai comme des petits amas de paillettes de produits en fait, mais rien de dramatique franchement. Au niveau du front, ouais, je brille un peu plus que si j'avais appliqué par exemple la base de chez Origins, la Original Skin. Là, je vous rappelle que j'ai pas du tout appliqué de base matifiante. Donc franchement, pour ce qui est de l'embellisseur de teint, au niveau de la tenue, je suis plutôt agréablement surprise pour le coup. Et je le valide, même pour la tenue, je le valide. Parce que c'est pas un produit qui est fait pour contrôler l'excès de sébum ni la matité. C'est un produit de base qui est déjà glowy et très peu d'effet de matière. De toute manière, vous me direz, il y a eu quasiment pas de couvrance sur ce produit là, donc ça se comporte bien, ça ne migre pas, ça s'est bien comporté par dessus les autres make-up que j'ai. Maintenant en ce qui concerne l'anti-cerne, ça a filé, mais c'est rare que les anti-cernes de toute façon ne filent pas. Je sais pas si vous allez le voir, pas vraiment. Ça a filé mais ça fait pas dégueulasse. C'est pas comme les anti-cernes quand ça file et ça fait un amas de matière en fait, ça fait des traces blanchâtres. Non, moi je le vois juste, mais vraiment quand je me rapproche très peu de mon miroir comme ça, c'est rare que quelqu'un va vous regarder et faire ça quoi. Donc ça a quand même une bonne tenue pour un anti-cerne qui a une couvrance légère. Grosso modo, honnêtement, je suis satisfaite par rapport à la tenue de ces produits Magnifique Beauty et même par rapport au rendu en général. Là, ce que j'en pense par rapport à la marque de Christina. Je vous le conseille si vous êtes à la recherche de produits plutôt avec des effets naturels pour faire un make-up de tous les jours, facile, rapide. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Je vous attends dans les commentaires pour partager tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je fais plein de bisous. Bye.